Ok, entrons dans le vif du sujet, mes minutes ont déjà commencé à compter. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présence de Dieu. Avant tout, je vais vous raconter une petite histoire et on va lire un passage ensemble. Donc déjà, on prend l'histoire du peuple d'Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte, poursuivis par le peuple poursuivis par l'armée d'Égypte. Ils vont jusqu'à la mer qui bloque leur passage. Ils crient au Seigneur, ô Éternel, délivre-nous, tu nous as fait sortir d'Égypte pour qu'on vienne mourir ici, ou c'est quoi ton histoire? Et donc Dieu, il vient de manière glorieuse séparer la mer en deux, le peuple passe, la mer se referme sur les Égyptiens, le peuple est délivré, et oulala, c'est la joie, c'est la délivrance, tout le monde est content. Le peuple est délivré. Donc le peuple est content, il chante les louanges de Dieu, il signe une alliance avec Dieu et tout, ils sont contents. Et pendant tout ça, un peu après tout ça, Moïse, qui était le dirigeant du peuple à ce moment-là, se retire du peuple pour aller s'entretenir avec Dieu. Donc il va et la présence de Dieu est tellement douce là-bas pour lui qu'il reste pendant plusieurs jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Et pendant qu'il n'était pas là, le peuple s'adonne à ce qu'ils aiment bien faire, de l'idolâtrie. Ils se fabriquent un dieu, un veau d'or, et ils commencent à l'adorer. Et Moïse, qui est là-bas sur la montagne, apprend de la bouche de Dieu ce que le peuple est en train de faire en bas. Et donc, Dieu lui dit, écoute, Moïse, ton peuple là que tu as délivré d'Égypte, ils sont en train d'adorer un veau d'or là-bas, donc va leur parler. Donc Moïse descend de la montagne, il vient trouver le peuple dans ses abominations, il s'énerve, il casse les tablettes de la loi, il fait plein de trucs, il y a des gens qui meurent, c'est horrible ce qui se passe. Et ensuite, Moïse, quand il finit de gronder le peuple, il retourne vers Dieu, il s'en va demander pardon à Dieu pour le peuple. Il demande pardon, et ensuite, il dit même à Dieu, écoute, si il faut, enlève-moi du livre de vie, mais ne mets pas ta colère sur le peuple. Et Dieu lui dit, non, t'inquiète pas, c'est ceux qui ont péché que je punis. Mais bon, tu demandes pardon, je comprends, je t'écoute, et donc je vais vous pardonner. Je vais vous pardonner, mais vous êtes un peuple compliqué quand même. Donc, je vous ai promis quelque chose depuis très longtemps, la terre promise. Je vous la donne. Vous allez y entrer. Un de mes anges va vous accompagner, mais moi, je ne vais pas avec vous. Si je vais avec vous, je vais vous détruire. Si je vais avec vous, je vais vous éradiquer de la terre parce que votre cœur est trop tortueux, vous êtes trop compliqué. Donc, je ne vais pas avec vous, mais mon ange va vous accompagner et vous allez entrer dans la terre promise. Et là, on a la réponse du coup de Moïse. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Je préfère qu'on reste ici plutôt qu'on parte et tu ne marches pas avec nous dans ce projet. Question pour vous. Si le peuple d'Israël était... Bon, vous n'allez pas pouvoir répondre, je n'ai pas prévu des interactions comme ça, mais vous pouvez poser vos questions comme vous voulez. Si le peuple d'Israël était associé à cette conversation, d'après vous, ils auraient dit quoi? Moi, en tout cas, dans ma réflexion, après avoir lu plein de trucs là-dessus, je pense que le peuple d'Israël aurait clairement dit, ah ouais, Moïse, t'es bien gentil, mais on te laisse tranquille avec ta présence de Dieu, rester ici, nous, on y va, on va à la terre promise. Parce que, un peu de contexte, depuis Abraham jusqu'à cette histoire, il s'est passé environ 600 ans. 600 ans que le peuple d'Israël est nomade. Ils vont de lieu en lieu, ils n'ont aucune terre qui leur appartient. Ils vont là, ils plantent leur tente, ils vivent un peu, on les chasse. Ils vont là, ils plantent leur tente, ils vivent un peu, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte avec Joseph et qu'ils restent en Égypte jusqu'à ce que la génération passe, des générations passent et finalement ils deviennent esclaves. Et ensuite Dieu les délivre et ils sortent et on en est là. Et quand enfin Dieu dit, la terre que je vous ai promise depuis plusieurs siècles, je vous la donne, Moïse dit, ok, la bénédiction que tu nous as promis depuis longtemps arrive, c'est une bénédiction grandiose, c'est un pays où coule le lait et le miel, on va être tellement bien là-bas, c'est très bien, mais toute cette belle bénédiction-là, j'en veux pas si tu n'es pas avec nous. Voilà ce qu'il en est. Vous aurez choisi quoi? Qu'est-ce que vous auriez choisi? Moïse avait compris quelque chose, et ce quelque chose, c'était que la terre promise sans Dieu n'avait aucune valeur, ça n'en valait pas la peine. Et le peuple n'était pas encore arrivé à ce niveau-là de compréhension. Et on va essayer enfin ensemble de voir pourquoi la terre promise, les bénédictions en vrai, sans Dieu, ça ne vaut pas la peine. Je vous donne l'image, du titre du coup. Le titre de cette prédication, c'est Père ou Père Noël. Qu'est-ce qu'on choisit? À quoi bon avoir les mains remplies de cadeaux si on n'a pas la personne qui donne les cadeaux avec? À quoi bon avoir plein de bénédictions
si on n'a pas celui qui bénit dans le lot? À quoi bon obtenir si on n'a pas celui qui fournit? Déjà, la première raison pour laquelle les bénédictions ne suffisent pas, c'est le fait que les bénédictions comblent un besoin. La grâce de Dieu comble un besoin, répond à un besoin. La main de Dieu vient dans nos situations. Regardons un peu le peuple d'Israël. Ils ont faim, ils crient à Dieu, Dieu leur envoie la manne. Ils crient à Dieu, ah, on est fatigué de farine, Dieu leur envoie les cailles. La nourriture venue du ciel, franchement, c'est trop bon, mais ça ne suffit pas, on a soif, on crie à Dieu. Dieu dit, allez-y, frappez le rocher, l'eau en sortira. Où vous avez vu ça? On frappe un rocher, l'eau sort. Dieu a fait. Encore plus tard, ils ont dit, ouais, on veut des douceurs, eau encore qui sort du rocher. Dieu, il fait des grâces, il fait des bénédictions, il fait encore, et c'est la même chose dans nos vies. On va continuer de crier à Dieu tant qu'on aura besoin. Tant qu'on vivra, on aura besoin. Chaque jour, je me lève, il y a un nouveau besoin qui arrive. Chaque jour, je me lève, il y a les factures, je cherche un travail, un meilleur travail, je veux fonder une famille, je veux les moyens pour pouvoir me marier, je veux pouvoir acheter ma maison, je veux pouvoir acheter ma voiture. La voiture tombe en panne, il faut la réparer. Et à chaque fois, dans tous les petits trucs, on crie à Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que c'est Dieu lui-même qui nous dit « Faites-moi connaître vos besoins », n'est-ce pas? Pour autant, quand tout ce qu'on regarde, c'est le bienfait, c'est le bienfaiteur qu'on oublie. On oublie le bienfaiteur, on oublie le Dieu lui-même, on oublie sa présence. Le bienfait, la main de Dieu va combler nos besoins, va remplir nos mains, mais nos cœurs resteront tristement vides. C'est la main de Dieu qui comble nos mains, mais nos cœurs ont besoin du cœur de Dieu. La main de Dieu continuera à répondre à nos besoins, mais notre cœur, lui, il a besoin de Dieu lui-même. Parce que oui, on va avoir ce dont on a besoin, mais le cœur, lui, est-ce qu'il aura ce dont il a besoin? Une question. Oui. Ah, c'est beau. Est-ce que ce n'est pas une question d'Olivier, ça? Il n'est pas là, il est sorti? Ouais. Si la bénédiction ne nourrit pas, alors pourquoi Jésus a-t-il fait tant de miracles? Pour montrer au monde qui est Dieu, pour montrer au monde ce que fait Dieu. Au moment où il doit, ressusciter Lazare, rappelez-vous de sa prière. Il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. C'est comme ça qu'il commence avant de faire son miracle. Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. En fait, lui, il est au courant que Dieu l'exauce toujours. Mais pourquoi il prie en disant ça? Pour que le monde sache que Dieu exauce quand on prie. Pour que le monde sache que Dieu est puissant. Pour que le monde sache que Dieu guérit. Pour que le monde sache que Dieu sauve. Et le même Jésus qui a fait autant de miracles dit que toi et moi, on en fera de plus grands que lui. Il fallait bien qu'il nous montre l'exemple. Il fallait bien qu'il nous montre que quand on crie à Dieu, Dieu fait. Et donc, il a fait des miracles. Et maintenant, il dit que toi aussi, tu peux crier à Dieu et Dieu va faire. Donc, les miracles, ça fait partie de la vie. Les bénédictions de Dieu font partie du quotidien. Dieu va continuer d'agir. Et le point suivant va un peu répondre à cette question. On peut prendre le passage, Nombre, chapitre 14, verset 34. Tu peux l'afficher, s'il te plaît? Le fait est que Dieu peut continuer de bénir alors même que tu ne demeures pas dans sa présence. Et c'est horrible à dire, mais c'est la pire situation dans laquelle tu peux vivre en tant qu'enfant de Dieu. Lisons ensemble ce passage. Il est écrit, « Vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront détruits dans ce désert et ils y mourront. » Je vous donne le contexte. Donc, le peuple, dans ses habitudes, a continué d'offenser Dieu, a continué de se détourner de Dieu. Ils sont partis jusqu'à la terre promise. En 40 jours, ils étaient arrivés à la frontière. Ils ont envoyé des espions dans la terre promise. Les espions sont partis, ils sont revenus. Et parmi tous les espions, il n'y en avait que 2 qui ont dit, là-bas, c'est un peu compliqué. Il y a des armées, il y a de la bagarre. Ça va être un peu dur, mais Dieu nous les a livrés, donc on va pouvoir avoir la terre. Tous les autres ont dit, ah ouais, non, ça va être trop dur. On va mourir là-bas dans les combats. Restons ici dans le désert.
Alors que Dieu leur avait dit de partir, ils ont dit non, nous on va rester. Et Dieu a dit ouais, mais vous êtes trop rebelles vous aussi. Moi je vous dis, je vous donne ces terres et vous décidez de ne pas y aller. Ok, c'est pas vous qui allez y aller, vous allez rester dans le désert. Vous avez mis 40 jours à y arriver, maintenant vous allez être punis. Pour chaque jour, vous allez faire 1 an dans le désert et après 40 ans, vous allez y aller. Le truc c'est quoi? Le truc c'est que toute la génération qui va vivre toute la génération qui va vivre ces événements va disparaître. Et c'est seulement leurs enfants et petits-enfants qui, eux, vont entrer dans la terre promise avec les 2 espions qui étaient revenus, dont l'un est devenu le dirigeant du peuple, Josué, et le second, Caleb. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez bien cette histoire. Pendant les 40 ans là, qu'ils ont passé dans le désert, ils n'ont pas manqué de nourriture. Dieu a continué de leur donner la manne et les cailles et l'eau. Et les bienfaits n'ont pas arrêté. Pendant tout ce temps dans le désert, la main de Dieu a continué de leur fournir ce dont ils avaient besoin chaque jour. Pour autant, ils ont compris ce que c'était qu'une vie sans la présence de Dieu. Ils ont compris ce que c'était qu'une vie sans la présence de Dieu. Oui, les bienfaits ne vont pas s'arrêter. Dieu continuera de nous bénir. Après tout, nous sommes ses enfants chéris. Mais pour autant, il ne va pas venir s'asseoir avec toi pour papoter. Et ça va devenir bien plus compliqué et tu vas périr sans que Dieu soit avec toi. Et là, ça va piquer. Et franchement, j'encourage personne à vivre ça, à vivre seulement les bienfaits et pas le bienfaiteur, à vivre seulement la grâce et pas celui qui donne la grâce, à vivre seulement à être là, à combler un besoin après l'autre. Mais le fait est qu'avec ça, on n'est jamais satisfait en fait. J'ai un besoin aujourd'hui, le besoin il est rempli, je passe au suivant, j'ai un besoin demain, je prie, le Seigneur le comble et ainsi de suite, j'avance comme ça, mais on vit dans une sorte de soulagement temporaire. Je suis soulagé de là jusque-là et après, j'ai besoin d'un nouveau soulagement. On dirait un drogué qui va chercher sa drogue. Non, la relation avec Dieu, ce n'est pas une drogue. La relation avec Dieu, on parle de relation, justement. Une relation, on donne et on reçoit. Donc, quand tu finis de prendre, donne aussi à Dieu. Hein? Donne un peu de ton temps, donne un peu de ton énergie, donne un peu de ton cœur. Moïse était tellement ami de Dieu qu'il est décrit comme étant quelqu'un avec qui Dieu discutait. Il discutait avec Dieu. C'est-à-dire, il s'assoit, il parle et Dieu lui répond, et ils échangent comme ça, ils vivent comme ça leur vie. Et ça, on est censé pouvoir le vivre aussi, mais on ne le recherche pas du tout. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de la volonté, mais on ne le fait pas du tout. Quand on va vers Dieu, c'est seulement pour demander. Quand on va vers Dieu, c'est seulement pour crier « Ah Seigneur, le besoin est là. Oh Seigneur, cette situation. Oh, je sais que tu es puissant, tu vas détruire cette situation. » Et oui, il est puissant, et oui, il détruit la situation. Mais après, on est combien à revenir même ne serait-ce que pour dire merci? On est combien à venir vers Dieu seulement pour dire Seigneur, je veux te connaître, je veux te découvrir, je veux que tu te révèles à moi, je veux te rencontrer à nouveau. Passons au deuxième point. La présence de Dieu, elle comble véritablement, mais la main de Dieu, elle répond aux besoins. Ça, on l'a acquis. Le fait est que parfois, le bienfait de la main de Dieu devient notre essentiel. Je prends quelques exemples. Je suis dans un travail qui me prend la tête, ça m'épuise, ça me fatigue, je veux partir. Seigneur, bénis-moi s'il te plaît avec un travail qui m'épanouit, un travail qui est vraiment bien. Oh, mon fils a besoin d'un travail. Travail. Un bon travail, voiture de fonction, tout ce que tu veux. Oh là là, maison de fonction. Et tout ça, tu ne payes rien du tout. Même l'entreprise paye les impôts. Et tu es tellement bien dans ta bénédiction qu'en fait, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu ne pries plus. On ne te voit plus à l'église. Tu ne sers plus. Oh, dîme, offrande. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On a perdu tout ce que c'était. La bénédiction devient tellement le centre de ta vie que finalement, tu as oublié celui qui bénit. La bénédiction peut devenir un piège pour quelqu'un qui ne vit pas régulièrement dans la présence de Dieu. Et on peut prendre l'exemple de Samson. Oui, je dis Samson, pas Samson. Samson, il a reçu la bénédiction de Dieu par une force extraordinaire. Le peuple était dans le besoin, il y avait les oppresseurs, les Philistins qui les fatiguaient, qui les épuisaient. Ils étaient dans une situation compliquée, ils ont crié à Dieu. Dieu a dit, ok, je vous envoie un juge, un gars super fort qui va mener la vie dure aux oppresseurs.
Donc Samson, il naît, il grandit, il commence à se battre, il mène la vie dure aux oppresseurs. Et à un moment, il a attrapé des renards, il a mis des torches enflammées. Les torches enflammées, c'est un bout avec du feu dessus. Attachées à leur queue, il a envoyé tous les renards dans les champs des Philistins. Il a brûlé toute leur récolte. Personne n'avait jamais fait ça avant. Le gars, il vient, il prend une mâchoire d'âne, il bat des centaines et des centaines de gens. Il a mené la vie dure aux oppresseurs, oui. Et ça, c'était tant qu'il continuait de vivre dans la présence de Dieu. À partir d'un moment, il commence à faire ce qui déplaît à Dieu. Il commence à se détourner de Dieu. Il commence à se complaire dans la bénédiction de Dieu qui était sa force. Il commence à se suffire à lui-même. Ouais, j'ai la force. Et il va faire tellement de choses qui déplaisent à Dieu qu'arrivé un moment, il va s'oublier, il va donner son secret à Dalila, qui va du coup lui couper les cheveux, et la présence de Dieu se retire de lui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Lorsque la présence de Dieu se retire de lui, les Philistins arrivent pour le prendre, ils se présentent à lui, et on lui dit, oh, réveille-toi, les Philistins sont là. Il dit, oh, vous inquiétez pas, je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Il a oublié que c'était la présence de Dieu qui faisait de lui qui il était. Il a pensé que ses forces suffiraient. C'est la présence de Dieu qui nous donne la force. C'est la présence de Dieu qui nous donne la possibilité d'aller jusqu'au but. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Il s'est fait attraper, il s'est fait esclavagiser, il s'est fait exploiter, utiliser. Et c'est seulement à la fin de sa vie, lorsqu'il revient dans la présence de Dieu, qu'il retrouve encore à nouveau de la force pour pouvoir se battre. La présence de Dieu était son essence, mais lui, il s'est axé plutôt sur le bienfait de Dieu qui était inconsommable. Nous avons besoin de nous axer vers la présence de Dieu. Combien de fois les bénédictions deviennent tout ce qui bouge nos yeux? Combien de fois on n'arrive pas à se détourner de la main pour regarder la personne? Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de qui il est. Nous avons besoin de... Alors, juste cette pensée avant que je prenne les questions qui sont là. Je prenais l'exemple ce matin avec les frères du premier culte. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à cette histoire. Quand quelqu'un dit « Est-ce que tu connais un tel ?» Il dit « Oui ». Tu réponds « Oui, c'est mon ami ». Et on va demander à ce un tel. Et puis il fait « Non, je ne le connais pas, je ne vois pas trop de qui tu parles, c'est qui ?» En fait, être ami, c'est aller-retour. C'est lui avec moi et moi avec lui. Donc moi, je peux dire que quelqu'un est mon ami alors que dans son cœur, à lui, je suis juste quelqu'un comme ça, quoi, une connaissance. Ouais. Et j'ai envie de te demander, la question m'a déconcentré. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que Dieu dirait si on lui demandait, est-ce que ce un tel est ton ami? Parce que toi, si on te demande, est-ce que tu es ami de Dieu, tu vas répondre oui, n'est-ce pas? Est-ce que tu es ami de Dieu? Mais vous n'êtes pas sûr là, on dirait. Est-ce que tu es ami de Dieu? Oui. Maintenant, si je demande à Dieu, est-ce que... est-ce que Michel est ton ami? Est-ce que Dieu va répondre oui? Ah. Est-ce que Jeanne, si on demande à Dieu, est-ce que Jeanne est ton ami? Dieu va répondre oui. Ah. Espérons tous ensemble. Hein? Mais la question, elle est pointée vers chacun d'entre nous. Si on demande à Dieu, est-ce que tu es son ami? Est-ce que Dieu va répondre oui? Est-ce que Dieu peut dire, ah oui, mais je la connais, je le connais, on passe du temps ensemble, on papote, oh là là, qu'est-ce qu'on papote? Est-ce que Dieu va répondre oui? Ah là là, c'est très intéressant les questions, du coup, je vais m'arrêter un peu. Donne-moi des pistes concrètes pour chercher la présence de Dieu. Je pense que je vais répondre à cette question après. Pourquoi? Parce que dans la suite, il y a quelques pistes concrètes et si ça ne suffit pas, j'en donnerai plus. La deuxième, c'est quoi? Après, en vrai, on peut comprendre leurs doutes au peuple d'Israël. Il y avait des géants en face d'eux. Dieu s'est adouci avec son peuple actuel en 2025. Est-ce que Dieu s'est adouci avec son peuple actuel en 2025? J'ai envie de te dire oui. Pourquoi? Parce que Jésus. Le peuple d'Israël était dans l'Ancien Testament. Ils ont vécu Dieu directement. Mais à partir du Nouveau Testament, Jésus il vient apprendre certaines choses. Il vient apprendre que Dieu n'est pas le Dieu qui est loin, mais il est le Dieu qui est accessible. Le peuple d'Israël avait
n'avaient pas accès directement à Dieu. Il y avait un sacrificateur, quelqu'un qui était là en contact de Dieu, et c'était comment ça s'appelle ça? Un intermédiaire. Mais par Jésus, on n'a plus besoin de cet intermédiaire. Donc, est-ce que Dieu s'est adouci? Pas tout à fait, mais aujourd'hui, tu as accès directement à Dieu pour lui parler. Tu n'as plus besoin d'aller tuer 2 pigeons pour demander pardon à Dieu, mais tu peux lui parler directement. Tu n'as plus besoin d'aller dire au prêtre de dire à Dieu que tu l'aimes beaucoup. Tu peux lui dire toi-même, avec ta vie, avec tes mots, avec toi. Tu as accès à Dieu. Donc, est-ce que Dieu s'est ramolli? Non, mais il t'a donné la possibilité que ce soit plus simple pour toi, par Jésus, par son sacrifice à la croix, par son sang qui a coulé, qui efface tous tes péchés, et par l'accès de ce voile qui est déchiré, qui te permet à toi d'entrer dans le lieu très saint. Ça répond à ta question? J'espère. Il y en avait une autre. C'était celle-là, je réponds après. Pourquoi Dieu est-il aussi dur avec le peuple d'Israël? On dirait que Dieu est plus dur que Jésus. Non, mais justement, c'est un peu ce que je viens de dire. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, il sera encore le même demain. Dieu est toujours Dieu et Dieu a horreur du péché. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est ce qu'il leur a dit. Je vous aime beaucoup, mais si je demeure avec vous, la douceur de votre cœur et votre péché va faire que je vais vous éradiquer. Du coup, je me retire de vous et je vous donne un ange pour vous conduire. C'est ce qu'il leur proposait. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, mais pour autant, il aime le pécheur. Ça ne va pas changer, c'est ce que la Bible enseigne. Et justement parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, mais pour autant il aime le pécheur, il envoie son Fils Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Hein? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un moment. Oui, justement. Donc, est-ce que Dieu est plus dur que Jésus? Moi, je dirais peut-être que Dieu a toujours été Dieu et il n'a pas changé. Et Jésus nous donne l'accès à Dieu. Jésus nous ouvre la porte. Le voile est déchiré, tout est accompli. Avant, il n'y avait qu'une personne qui pouvait rentrer une fois par an dans le temple, dans le lieu très saint pour aller dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu est venue à toi. Tu en fais quoi? Voilà la question. Est-ce que tu en fais un supermarché où tu vas avec ta liste de courses et chaque fois tu viens, oh Seigneur, j'ai plus de tomates dans mon frigo. Oh là là, Seigneur, j'ai mal à l'orteil. Oh Seigneur, j'ai tel problème. Est-ce que la présence de Dieu est devenue pour toi le moyen de résoudre un problème ou est-ce que tu commences à chercher la personne de Dieu dans la présence à laquelle tu as accès aujourd'hui? Voilà ce qu'il en est. Voilà la vraie situation, voilà le vrai point. On peut parler aussi de Salomon. Je reprends du coup mon passage, mon deuxième exemple sur ce point. Oula, il me reste combien de temps? Quoi? Excusez-moi, je me rends compte de la problématique du deuxième culte. Il me reste 2 minutes. On va avancer. La présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu nous change, pendant que la main de Dieu change nos situations. Les bénédictions vont arriver et vont résoudre les blocages dans nos vies du quotidien. C'est un travail que tu veux, Dieu va te bénir, tu vas avoir le travail. Tu as besoin d'argent, tu vas avoir. Dieu, il te bénit, il répond à tes besoins, il répond à tes prières, il répond quand tu cries à lui. Maintenant, la situation a changé, ok, mais ton cœur, il est comment? Et ton cœur, il est comment? C'est la présence de Dieu qui remplit nos vies, c'est la présence de Dieu qui nous nourrit, c'est la présence de Dieu qui nous permet de vivre son surnaturel. Sa présence nous permet de vivre ses promesses. Sa présence nous transforme. Sa présence nous permet de vivre les épreuves différemment. Là, j'ai cité plein de points, mais on va prendre quelques exemples. Je prends l'exemple des amis de Daniel. Ils ont 3 noms compliqués, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, c'est des gens qui, dans une certaine situation, on les a obligés à adorer la statue d'un roi. Et ils ont dit, non, nous, on a un Dieu. Et en au-delà de ce Dieu-là, on ne peut pas s'incliner devant une simple statue d'un simple roi, parce que notre Dieu, il est tellement plus puissant. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont dire, ok, si vous n'adorez pas, on vous jette au feu. Et donc, les gars, ils refusent d'adorer, donc on les jette dans une fournaise ardente, un trou avec du feu. Un feu tellement fort que les gens qui ont attrapé Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans le feu, eux-mêmes, ils sont morts au bord. Mais pour autant, ces 3 personnes étaient là-bas dans le feu et il y avait une 4e personne avec eux, l'image de la présence de Dieu, qui a fait de sorte que le feu ne leur fasse rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire?
Avec la présence de Dieu, il peut y avoir des situations semblables à une fournaise ardente dans laquelle tu te tiens, mais parce que Dieu est dans ta vie, parce que tu marches avec Dieu chaque jour, ce feu ne te fait rien. Les situations les plus inquiétantes, les plus troublantes peuvent arriver, mais parce que tu as la présence de Dieu dans ta vie, tu es accaparé par une sorte de paix que personne ne peut décrire. La Bible dit une paix qui surpasse toute intelligence. Franchement, qui peut expliquer? Bon, Olivier a dit que je devais répondre aux questions, donc je vais vous répondre. Je demande à Dieu de me parler et j'entends rien. Ça veut dire que pour lui, je ne suis pas son ami? Non. Non, 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 non. Je pense que la personne qui a posé la question ne fait pas partie de Connexion parce qu'on a eu un truc comme ça il n'y a pas longtemps avec le pasteur Lupaka qui est venu et qui nous a fait tout un partage sur comment Dieu parle et pourquoi Dieu parle. Et là-dedans, il disait une première chose. À partir du moment où tu es son enfant, Dieu veut te parler. Et Dieu parle. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Dieu parle énormément. L'une des choses qui fait qu'on dit que Dieu ne parle pas, c'est parce qu'on a une manière à laquelle on s'attend qu'il va répondre. Et quand il ne répond pas de cette manière, on estime qu'il n'a pas répondu. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas entendu « Oh mon fils !» avec toute l'information que Dieu n'a pas répondu. On a trop envie d'humaniser Dieu. Et du coup, on a trop envie de se dire, ouais, j'ai demandé ça à Dieu et j'attends que Dieu me parle. Et donc, Dieu va me dire ça de telle manière, ainsi de suite. Je me rappelle d'une amie qui voulait savoir, qui demandait à Dieu, du coup, si le gars qu'elle avait choisi était le bon pour qu'elle puisse se marier avec. Et elle demandait à Dieu de lui envoyer un signe. Et que si c'était vraiment le bon, Dieu devait lui montrer un gros oui. Et le même jour où elle a fait cette prière, elle était dans un Uber, je crois, sur l'autoroute, et il y avait une pancarte, une affiche publicitaire qui montrait une bouteille d'eau avec un gros oui à l'eau qui donne la vie. Donc oui, elle a vu un gros oui, et pour elle, c'était la réponse que qu'elle demandait à Dieu. Est-ce que c'était la réponse? Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas avec Dieu quand Dieu écrivait la pancarte pour l'afficher sur l'autoroute. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que chacun donne l'image qu'il veut à la réponse de Dieu. Essayons d'un peu aller dans sa parole pour apprendre à le connaître. Parce que je pense que si on a l'impression que Dieu ne nous parle pas, c'est que peut-être on ne le connaît pas assez pour savoir quand il nous parle. Je pense que c'est ça. Moi, en tout cas, je sais que pendant longtemps, j'ai voulu certaines choses. Par exemple, le baptême dans le Saint-Esprit. Je suis baptisé d'eau depuis 2012, mais j'ai prié longuement pendant des années et des années pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Je voyais des gens, franchement, quand je voyais leur vie, je me disais, mais lui, là aussi, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il parle en langue et pas moi. Mais pourquoi? Mais comment? J'ai essayé de rationaliser la chose. Et quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'était très simple. On était juste deux, moi et le pasteur Guillaume, on discutait. Je lui ai dit comment j'avais soif du baptême du Saint-Esprit. Il m'a dit, si tu as soif, Dieu va te donner. On s'est mis à deux, on a prié, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement 8 ans après. 8 ans après. Alors que de quand je me suis baptisé d'eau jusqu'à ces 8 ans après, je continuais de demander encore et encore. Je voulais, je désirais, je demandais encore et encore. Et pour moi, à ce moment-là, je disais, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi Dieu ne me répond pas alors que je veux être tellement sincère avec lui? Pourquoi depuis, je n'ai pas encore le parler en langue? Pourquoi les autres ont et pas moi? Mais je pense que soit je n'avais pas compris, soit ce n'était pas le temps, soit. Le fait est que quand il a voulu me donner, il m'a donné. Je pense que Dieu répond, il répond en son temps, il répond à sa manière, et si tu y prends garde, tu l'entendras. J'ai tardé sur cette question. On va avancer un peu parce que là, je suis déjà à -4. Pardon, ma femme. Ok, je prends la question du coup que j'ai laissée derrière. Alors, la présence de Dieu, je reviens à ce point. La présence de Dieu n'est pas faite que pour être un supermarché, n'est pas faite que pour aller, pour chercher à obtenir, pour chercher à recevoir. La présence de Dieu, elle est faite pour nous transformer, nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable enjeu dans la relation avec Dieu. Le fait est qu'on a transformé notre relation avec Dieu comme si c'était un des autres trucs consommables qui étaient seulement destinés à cette vie.
La relation avec Dieu, elle a un enjeu beaucoup plus profond que ça. Il y a un Dieu dedans. C'est une relation qui a une portée divine. C'est une relation qui a une portée éternelle. Ce monde va finir. Et les bienfaits de Dieu dans ce monde, ils vont rester ici. Quand Dieu te donne un travail, un mari, une famille, une maison, toutes sortes de bienfaits que tu peux choisir, quand Dieu te donne ça, c'est à être consommé ici, c'est à être utilisé ici, ici sur terre. Mais ta relation avec Dieu, tu veux juste la consommer ici et puis à ta mort, c'est fini? Parce que si c'est le cas, oui, continue de prier pour avoir seulement des choses, et ces choses, tu vas les avoir et tu vas les consommer, mais quand ta vie sera finie, tu es où? Tu es éternellement avec lui ou tu es éternellement ailleurs? Je disais ce matin que le projet pour la DA, pour les gens qui seront éternellement ailleurs que dans sa présence, elle n'est pas très chic, hein. Donc je ne pense pas que les gens ont envie d'y être. La réalité, c'est ça. L'enjeu de cette vie, c'est de pouvoir passer la suivante avec Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de cultiver la présence de Dieu dans notre vie. Maintenant, quelles sont les pistes pour pouvoir cultiver la présence de Dieu dans notre vie? Déjà, passer du temps, non pas à demander, mais à apprendre à connaître Dieu. Passer des temps de prière où tu ne vas pas avec ta liste de courses, mais où tu vas avec un cœur vide que tu demandes à Dieu de remplir. Passer des temps où tu fixes un moment avec Dieu où tu ne demandes rien d'autre que Seigneur, apprends-moi à te connaître. Seigneur, remplis-moi. Là, je prends un temps, je ne veux rien te demander, tu connais mes besoins dans tous les cas. Là, ce que je te demande, c'est je veux te connaître, je veux que tu me remplisses, je veux que tu me montres qui tu es, j'ai soif de toi, je veux te découvrir, je veux connaître ton cœur. Mets ton cœur dans le mien pour que je puisse voir le monde comme toi tu le vois. Mets la soif que... Voilà les pistes. Voilà les pistes. Rechercher Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais qui il est. Là, si je te posais une question, tu n'as pas besoin de me répondre, mais réponds dans ta tête. Sur 10 fois où tu t'approches de Dieu pour prier, combien de fois tu vas vers Dieu sans rien demander? Combien de fois tu vas vers Dieu sans rien demander? Combien de fois tu fermes tes yeux, tu commences à prier et puis tu ne demandes rien du tout? C'est aussi ça une relation. Imagine une relation où, imagine tu as un ami, il dit il est ton ami, mais il ne te contacte que lorsqu'il a besoin d'un truc. C'est quoi votre relation? C'est une relation de je donne, je donne, je donne? Nous avons besoin vraiment de cultiver la présence de Dieu. Pour qui Dieu est véritablement. J'espère que ça répond à la question de la personne qui voulait des pistes. Il y en a d'autres, Jonathan? Fini? Ouais, c'est fini. Ok. Je vais conclure. Je vais conclure avec cette petite image. Il y a un papa qui rentre du travail et il prend le temps d'acheter 2 gros ballons pour l'offrir à ses 2 enfants. Il a 2 enfants en bas âge. Et quand il arrive à la maison, il ouvre la porte et les enfants courent à lui. Papa, papa, c'est trop chic, c'est trop bien. Et ça, c'est une image d'illustration, hein, ne regardez pas trop. Ils courent à lui, ils arrivent et le premier enfant qui arrive, il prend le ballon. Il est hyper content. Papa est rentré. Et non seulement ça, mais il a pensé à me rapporter quelque chose. Vous savez, quand on est petit, on aime beaucoup quand papa rentre, qu'il a quelque chose en main, c'est trop bien. Mais le deuxième enfant, il fait quelque chose de très intéressant. Il pousse le ballon et il va prendre son papa dans ses bras. Et là, son papa le porte et tout. Et l'histoire finit là. Lequel des 2 enfants es-tu? Lequel des 2 enfants es-tu? Dans cette situation, quel choix tu ferais? Ici, le ballon, c'est n'importe quel besoin tu peux avoir, n'importe quel besoin dans ta vie que tu peux avoir. Si là, Dieu te disait, ok, je comble ce besoin, je te donne ce dont tu as besoin, j'ouvre ta terre promise, genre, tu ne vas plus, tu vas rentrer là-dedans, ça sera la bénédiction en continu, tu vas briller, tu vas avoir tout ce que tu veux. Par contre, je ne serai pas avec toi là-dedans. Moi, je reste ici. Est-ce que tu irais dans cette bénédiction? Est-ce que tu choisirais la bénédiction plutôt que celui qui bénit? Est-ce que tu choisirais de dire non à toutes sortes de biens que tu peux vivre sur cette terre si ça faisait que tu perdais ton éternité? Si ça faisait que tu perdais la présence de Dieu pour l'éternité? Si ça faisait que tu perdais la présence de Dieu déjà aujourd'hui? Nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous transformer, pour nous aider à avancer, pour nous aider à vivre.
nous avons besoin d'être intimes avec Dieu, d'être amis de Dieu, de manière à ce que nous puissions lui ressembler. Je disais tout à l'heure que quand tu demeures longuement dans la présence de quelqu'un, tu commences à lui ressembler, tu commences à prendre ses tics de langage. Je rigolais comme ça la dernière fois parce que je commence à dire « Oh, waouh !» Franchement, ça ne me ressemble pas. Mais je le fais parce que ma femme le fait tellement souvent, je l'entends tellement souvent que finalement, je le fais aussi. Pourquoi ? Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble et du coup, on commence à se ressembler dans nos manières de parler. Et c'est ça l'idée. Rester tellement dans la présence de Dieu pour essayer de lui ressembler qu'on finit par lui ressembler, qu'on finit par voir le monde comme lui, qu'on finit par parler comme lui, qu'on finit par être des sources d'eau vive comme la Bible dit qu'on est. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous transformer. Là, je suis à moins 10 minutes. Oui, je vais demander à tout le monde de venir. Et je vais vous demander d'entrer dans ce temps avec un challenge. Je sais que parfois c'est dur parce qu'on ne sait pas quoi dire à Dieu si ce n'est pas des demandes, mais ça montre un peu à quel point on ne le connaît pas tellement. Donc ce serait bien qu'on commence à apprendre à le chercher. Et qu'on puisse passer des temps et des temps sans rien demander. Mais juste en disant à Dieu qui il est pour nous, combien on l'aime, ce qu'il représente pour nous, pourquoi on l'aime, pourquoi on le suit. En fait, juste dire ce que tu as dans ton cœur à Dieu. Pas en train de demander une nouvelle grâce ou une nouvelle bénédiction, mais juste dire à Dieu, je veux te connaître davantage, je veux te connaître davantage. Oui, ta main, elle est là et ta main va continuer de répondre à mes besoins. Oui, ta parole dit que je peux élever la voix pour te faire connaître mes besoins et tu vas y répondre, tu vas les combler, ça c'est vrai. Mais un de mes besoins que je veux te faire connaître aujourd'hui, un de mes besoins sur lesquels je veux rester aujourd'hui, c'est de te dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux passer du temps dans ta présence pour te connaître davantage. Je vous invite du coup à un challenge. Cette semaine, je vous invite, vraiment ce challenge, je souhaiterais vraiment que vous le fassiez. Placez-vous un rendez-vous seul avec Dieu. Un vrai rendez-vous avec une date, une heure, un lieu. Si c'est un parc, même s'il y a un déplacement à faire, faites-le. Mais juste placez-vous ce rendez-vous où vous allez entrer dans la présence de Dieu, où vous allez demeurer dans la présence de Dieu sans rien demander. Juste chiller avec Dieu, juste adorer, juste lui dire qui il est pour vous, juste louer, juste déverser votre cœur en lui disant voilà combien je t'aime, voilà qui je suis et voilà qui tu es pour moi. Donc continue de me montrer. Et des temps aussi où je parle, mais je me tais pour écouter. D'accord, il y aura des pensées intrusives. D'accord, il y aura des pensées mondaines de la vie qui vont arriver. Oui, c'est normal. Mais dans tout ce brouhaha, il y aura la voix de Dieu. Il y aura une pensée de Dieu. Il y aura une envie de Dieu qui va se déposer sur votre cœur. À vous de faire ce silence pour pouvoir l'entendre. Je vous invite vraiment à ce challenge, autant dans la louange de tout à l'heure qu'une fois au moins dans cette semaine, de prendre un temps où vous ne demandez rien, mais où vous recevez de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.